Bonjour chers amis. Bonjour. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'être en compagnie de mon ami Laurent. Troisième fois. Et oui, troisième fois, pour une petite vidéo consacrée à un sujet que nous voulions aborder, le death metal. Et puis nous allons essayer de faire une vidéo didactique sur ce sujet et de faire ensuite un focus sur la scène française par l'entremise d'un groupe très intéressant. Et nous allons commencer donc par essayer de vous décrire qu'est-ce donc que le death metal. Laurent, comment pourrions-nous décrire cette musique pour les gens qui ne connaissent pas du tout? N'étant pas musicien, j'ai du mal à la décrire en termes musicaux. Là, on parle de gamme mineure. Après, je suis pas capable de parler des clés, des choses comme ça. On est sur le schéma de base du rock, basse, guitare, batterie, chanteur. Il y a rarement des claviers dans le death metal quand même. Très rarement, à part dans Nocturnus. Ah oui, oui, Mais c'est une on exception. trouve des exceptions à tout. Absolument. Et puis, c'est une musique rapide, avec des instruments accordés bas, et puis très reconnaissable par la voix. On parle de growl, c'est-à-dire de voix d'outre-tombe. De voix gutturales, on pourrait dire. Gutturale, ouais. Voilà, c'est ça. Des hurlements ou des voix gutturales. Alors, on n'est pas dans le hurlement comme dans le thrash ou dans le black. C'est encore un autre genre de vocaux. On peut peut-être dire de chant, mais en tout cas de vocaux. C'est encore un autre genre. Et on peut définir ça aussi un petit peu par les thèmes. Alors, bien sûr, le genre, c'est tellement ramifié, diversifié, on va pouvoir trouver de tous les thèmes. Mais à la base, ça tourne quand même autour du gore, des thèmes morbides, des bas-fonds de l'âme humaine, hein. Exactement, exactement. Donc une musique plutôt extrémiste au sens littéral du terme et non pas au sens politique, bien entendu. Donc une musique très intense, une musique où les guitares sont fortement mises en avant, accordées très basses, une musique très agressive, une musique intense. Est-ce qu'on pourrait dire que cette musique, le death metal, symbolise la rage, la colère? Est-ce que c'est une musique défoulatoire ou autre chose? Ça me dérange toujours de dire défoulatoire. C'est très réducteur. J'ai une plus haute image de la musique. En tout cas, j'apprécie vraiment le death metal sans que ce soit simplement un truc pour se défouler. Si on est en colère ou quoi, j'arrive à écouter ça au petit-déj ou le soir de manière très concentrée. Non, pour moi, défoulatoire, non. C'est une musique de genre qui ne plaît pas à tout le monde, notamment à cause des vocaux. Eh oui, c'est C'est particulier, pas facilement accessible. en Et effet. puis on a peut-être oublié de parler du. Et je suis pas super d'accord que la guitare soit très en avant dans le death metal. Moins que dans d'autres styles de métal, je pense. Il y a une place au solo, une place accordée au solo qui est assez restreinte. Oui. Et nous avons des solis dans le death metal, cependant. Un petit peu, mais beaucoup moins que dans le heavy metal ou le thrash. Où c'est plus démonstratif. Et puis on a oublié de parler de la batterie. Là, on Ah commence oui, à avoir à apparaître le blast beat, exactement, exactement. ces mouvements avec les pieds sur les caisses claires, je crois. Je suis Oui. pas musicien. Les caisses claires, c'est à la main et il y a les caisses en bas. Ouais, Donc une batterie qui peut être très rapide, extrêmement rapide, mais pas toujours. un Mais il double y a pédale, des ouais. doubles pédales. Il y a des groupes qui vont très très vite. C'est une musique extrême, intense. Alors moi personnellement, j'aime l'idée dans le death metal d'une allégorie plus que pour ce que tu dis. Pour moi, c'est quand même une allégorie de la rage, de la colère. J'aime cette idée que cette musique exprime, comme on pourrait dire une musique romantique, classique exprime, disons, un lac avec des amoureux. Le death metal exprime en tout cas quelque chose d'intense, à mon avis. Et la rage, la colère, ça pourrait en faire partie, je pense. Non? Qu'est-ce que t'en dis? Ah oui, on peut pas dire que c'est pas une musique enragée, c'est quand même très intense. On peut même dire violent si on parle bien de musique. Voilà, au sens littéral, au sens littéraire, en effet.
Et après, non, je crois que j'étais juste dérangé par le terme défoulatoire, qui est trop réducteur. Oui, Mais on est sur le thème de la colère, de la rage, ouais, tout à fait. Ouais. ah voilà, en effet, en effet. Alors, j'ai vu à droite à gauche, comme ça, dans les magazines ou sur Internet, que parfois on parlait de brutal death. Alors franchement, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire de brutal death, puisque le death metal en lui-même est une musique intense, une musique violente, une musique de colère et de rage. Est-ce que ça n'est pas un contresens des gens qui disent ah mais ça c'est du death metal et ça c'est du brutal death? Ouais, ça pourrait être un pléonasme, effectivement, mais on aime bien mettre des étiquettes surtout dans le métal. Et puis on passe du death metal classique à un moment, on a encore durci le ton, et puis il y a des groupes qui se spécialisent dans ce côté, dans le côté le plus dur, plus intense et rapide et Possible. rugueux au niveau des vocaux. Oui. Et on peut parler de brutal death, mais ça peut être un pléonasme, puisque effectivement le death metal est par définition brutal. Exactement. En tout cas, c'était mon sentiment sur cette question. Et alors, nous allons donc maintenant nous demander, mais quand donc est né le death metal? Ça, c'est un sujet. J'ai essayé de creuser un petit peu quand tu m'as prévenu qu'on faisait cette vidéo. Et c'est quand même un sujet complexe, hein. On a à partir du milieu, voire un tout petit peu avant des années 80, Oui. des prémices comme toujours. Des prémices dans le thrash et le speed metal, sans doute. Voilà, et on a déjà des groupes de thrash très rugueux Ah oui. en Allemagne, en Amérique du Sud. Et puis assez vite, on voit arriver le death metal avec ses instruments accordés encore plus bas. On a parlé de vitesse, mais il peut y avoir des passages très lents aussi par moment. En effet, très lourd. Et alors, les tout débuts du death metal, ben après, j'ai pas fait une grande enquête, mais moi je dirais 84, Ah, si tôt que ça? avec, avec les démos de Death, le groupe Death, Ah et oui. puis Possessed. Eh oui, alors allons-y, On y va, on monte les disques. montrons un peu. Alors, Possessed en 84 fait une vidéo, une démo, pardon, qui s'appelle Death Metal. Tiens donc. Et ça, ils le sortent en 80, je vais dire des bêtises, 85. Donc c'est très tôt. Mais là, on est, je dirais que c'est Death, mais on est encore dans le thrash Death, on est un peu encore entre deux. Alors pour moi, je dirais Possessed, pour moi c'est plus du trash. Ouais, ça peut se discuter, Ça effectivement. peut se discuter Mais comme Venom, il y a des gens qui disent ah Venom c'est du death, moi je leur dis non c'est du trash. Non? Ouais, ou du proto-black. Ou du proto-black. Effectivement, alors il est évident que comme dans tous les styles, il y a des interconnexions. Mais bon, alors pour toi, la naissance du death, c'est le proto-death, c'est Possessed par exemple. Bah, ils sont parmi Les pionniers. les prétendants très sérieux, en tout cas les pionniers. L'album 85 est Thrash Death, la démo Thrash Death, mais je dirais plutôt Death en 84, et d'ailleurs elle s'appelle Death Metal. Et on regarde, on montre le recto ou le verso. Le verso, voilà. Voilà. Approche. C'est des très méchants, avec des clous, tout ce qu'on veut. Oui, alors naturellement, il y avait un apparat dans le thrash et Ouais, il y a le un speed côté metal. théâtral, hein. Un côté théâtral, un côté provocateur, mais souvent c'est des gentils garçons en réalité. Ouais, oui, oui. Oui, On c'est-à-dire n'est pas- il n'y a pas de problème de justice forcément, ou c'est rare. Non, on n'est pas comme dans le sujet sulfureux du black metal. Ah voilà, là où il y a plus de problèmes, hein, sur Ouais, ce hein. plan-là précisément. Hein. Ouais. Et nous avons bien sûr le premier album de Death qui a donné son nom au death metal, à Alors, mon avis. Death, et alors Death en 84 également, les premières démos, d'abord sous le nom de Mantas, mais déjà sous le nom de Death. Possessed fait une démo qui s'appelle Death Metal, et Death fait une démo qui s'appelle Death by Metal, Donc on tourne déjà, on voit la naissance du genre qui est musical. plutôt thrash Death, Death Thrash. Et puis ils sortent cet album En 87. Ah merci. 87. Et là on est dans le pur Death Metal. Scream Bloody Gore, le premier album de death metal en 1987. Un Ou album, parmi les premiers. On pourrait parler des American Necrophagia aussi, oui, mais j'ai pas creusé parce que je les trouve assez moyens. Alors Mais- que les deux que je viens de montrer pour moi sont excellents. À toi. mais on peut dire que cet album a donné son nom au genre death metal. T'es d'accord là-dessus?
Ouais, mais Il y en a participé beaucoup. les premiers à prononcer le nom de death metal, c'est Possessed. Ok. Après, je dis pas que Possessed c'est les premiers, ou Death c'est les premiers, ou Necrophagia, ou peut-être un autre groupe obscur qu'on oublie. Oui, il y en En, a eu des tas. en creusant, c'est toujours. Mais Death c'est ultra marquant, ouais, Possessed aussi. Alors, ok. Alors, pour moi, je dirais qu'effectivement, pour moi, le groupe Death a donné son nom au genre Death Metal. Ça vient de là. Alors, bien entendu, comme tout phénomène musical, il y a toujours des prémices dans tous les styles, hein, même le classique. Il y a des précurseurs qui faisaient du baroque et après ça s'est Il y a de la transformé, musique ancienne, ouais. là, etc. Donc, le Death Metal. Alors, auparavant, comme nous l'avons déjà évoqué, avant le death metal, il y avait, disons, du thrash metal, qui était déjà une forme un peu extrême d'heavy metal, est-ce qu'on peut dire ça, et le thrash a donné naissance au speed metal. On Ouais, pourrait dire que c'est l'avant death metal. ah oui, oui, je pense que le death prend ses racines dans le thrash qui s'est durci, et comme je le disais, particulièrement en Amérique du Sud et en Allemagne, avec Sarcophago, les tout premiers Sepultura, ou en Allemagne chez euh, Creator, Creator, Destruction. Destruction, Sodome. Ouais. On avait des groupes de thrash, par exemple Anthrax, Coroner, qui est suisse, Holy Moses, qui est allemand, Death Angel, Defiance, des Alors là, groupes on est trash. dans le pur thrash metal. Voilà. C'est pas ces groupes très rugueux que j'ai en tête comme ceux que je viens citer. Ok. Pour moi, c'est un genre de thrash un tout petit peu différent. Et ensuite, on a eu du speed avec des groupes qui faisaient du thrash, mais du thrash rapide, comme par exemple Testament, Sodom à nouveau, Metallica, Slayer, Megadeth, et tant d'autres. Ah, c'est infini comme dans chaque style de Comme musique. dans chaque style, il y a eu énormément de groupes qui ont fait du thrash, énormément dans le speed, et le death metal, qui donc en gros depuis 87 a donné naissance à de nombreux groupes. Et justement, on va s'intéresser un peu à ces groupes. Alors, quelques fiers représentants du death metal. Laurent, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en avant? On aurait pu parler brièvement aussi de la scène anglaise, puisque le death metal à la base, c'est quand même les États-Unis et la Floride. Oui. Et puis très rapidement, on a avec le label E-Rake des groupes anglais qui émergent, Carcass, Napalm Death, même s'ils mettent un petit peu de temps à se mettre au death. Ils partent du grindcore. Ils partent du greencore et ensuite, au bout de 3 albums, ils sont en plein dans le death avec cet album extraordinaire, Harmony Corruption. Ensuite, l'album suivant, Utopia Banished, de Napalm Death. T'en as amené un, tu veux le montrer maintenant? Alors, je ne sais pas si j'ai amené, mais C'est par pas un contre, Napalm Death, ça? j'ai du Carcass, Ah, le c'est premier Carcass. album de Carcass, un pressage japonais, Reek of Putrefaction. Alors, pour Carcass, je vous recommande l'album suivant, qui est plus accessible. Celui-là, il est encore très grindcore. C'est Symphony of Sickness. Alors, je ne vous l'ai pas amené parce que la pochette est, disons, peu recommandable pour une vidéo sur YouTube, n'est-ce pas? Là, c'est une version japonaise, donc les japonais, Une version sage. une version sage de Reek of Putrefaction. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme fiers représentants? Il y a bien sûr les très sulfureux D-Side, avec par exemple cet album In Torment in Hell. Excellent album. Alors D-Side, c'est un groupe de grand talent, on peut le dire sur le plan de l'inspiration. Je ne sais pas ce que tu en penses, Laurent. D-Side, Carcass, par exemple. Ouais, c'est des groupes que j'aime bien. C'est pas parmi mes préférés, mais c'est des bonnes références du death metal ou du grind pour Carcass. Ouais. Ils ont fait des albums qui sont gravés dans la légende. Napalm Death, Carcass, D-Side aussi. Nous avons été à Pratteln. Alors moi j'ai vu plusieurs fois Glenn Benton, le frontman de D-Side. Je sais pas si je l'ai vu moi. Alors quand tu Je es sais venu pas une si j'ai vu fois, Ah et si on a vu Decide on une a vu fois. D-Side ensemble, ou je sais plus, il y avait En Suisse, Immolation, ouais, en Suisse à Pratteln à Bâle. Donc c'était un peu le lieu pendant des années où il y avait des groupes de ce genre qui venaient présenter leur musique. Alors je ne sais pas si Pratteln continue son activité parce que avec l'âge, moi je supporte plus les décibels. J'aime beaucoup encore le death, mais bon. Qu'est-ce que je pouvais montrer d'autre? Suffocation, ici dans une édition avec le premier album et le troisième. L'album Effigy of the Forgotten est vraiment un album extraordinaire.
bien agressif aussi. Ça déménage, hein, Suffocation, ça déménage. J'étais pareil, j'aime bien, mais à l'époque, j'étais pas super fan. Et je sais pas si tu as écouté ce qu'ils font récemment. Ça m'a bluffé, hein. Je trouvais ça. Ouais. Les trucs tout récents de Suffocation, là, c'est. Waouh. Oui, ils ont eu une période d'arrêt et ils se sont remis vers 2006 ou 2007 ou par là autour. Et ils ont sorti un live en 2020 qui est pas mal du tout, où ils fêtent leur X années voilà, pour les fans et c'est vraiment très bon. Dans le genre lourd et plus lent, parce qu'il y a plein de groupes qui sont dans ce style-là, on a Cancer. Tu te souviens bien sûr, Laurent, de Cancer. Ouais, une petite surprise que tu nous fais là, en ressortant du cancer. Et voilà, je me suis dit, il faut montrer aussi un peu des... Il y avait des groupes comme ça, Massacre, Malevolent Creation. voilà, ou bien Unleashed, des groupes qui étaient plus dans la lourdeur. Après, il y a eu la scène, on n'en a pas parlé, il y a une grosse scène suédoise dans le death metal avec au début au moins Entombed, Comecon, Exactement, quelques Entombed. autres, et puis après une scène qui est orientée vers la mélodie Amorphis at the Gate. Ah oui, mais alors là, pour moi, on sort du death metal. Je sais Ah pas ce que non, t'en dis. actuellement oui, mais sur leurs premiers albums, Amorphis at the Gates, Ça déménage. quelques autres, In Flames, font vraiment du death metal, mais très mélodique. Pour moi, ça en est, hein. Ok. Nous avons dans le style super rapide et super agressif, au sens de la description musicale, hein. Après, comme je vous ai dit, on les a vus sur scène, ils sont très sympas, hein. On peut leur serrer la pince, il n'y a pas de problème. Nile, que j'ai vu aussi à Praten plusieurs fois, un groupe incroyable qui officie toujours. Le premier album officiel, on va dire qu'il y a eu un proto-album avant. Hein, Nile. Alors Nile, Laurent, ça déménage. Toi qui as été vendeur de disques, Ouais, il y a au moins une fois où j'étais avec toi quand on avait vu Nile au Pratel. Et puis leur particularité, c'est d'être des passionnés de l'Égypte ancienne. oui, c'est un groupe qui a une très forte personnalité dans tout point de vue. Les paroles, l'univers, égyptologie, Égypte ancienne, et une musique extrêmement technique, extrêmement rapide et extrêmement agressive. Oui, il y a pas mal de groupes après qui se sont orientés à partir de très rapidement à séistes, Ah oui, qui se sont orientés vers ce qu'on peut appeler le death technique. voilà, il y a toute une C'est frange de death très voilà technique. une petite variante du death metal. Ça reste du death metal, mais ils appuient vraiment sur le côté technique comme Nile, comme Gorguts parmi les premiers. Atrocity, les deux premiers albums, Hallucination et Taux de Sensurt en 1990 et Ah 1992. ouais, là c'est du Alors là, death techno-death, quasiment expérimental là. du très technique et extraordinaire. Le Hallucination est très agressif. Qu'est-ce que j'ai aussi? Alors dans le genre qui déménage aussi très très fortement, alors là attention les oreilles, c'est Crisione. Et nous avons là des fiers représentants du Brésil avec mon album préféré, un de mes albums préférés de Crisione, c'est Ageless Venomous en 2001. Un album qui dépasse l'entendement, de construction, de logique, très technique, extrêmement agressif aussi, très défoulatoire. Voilà, Ageless Venomous. Crisione que j'ai eu la chance de voir aussi plusieurs fois dans ma folle jeunesse. Un groupe brésilien, donc il y a aussi toute une scène sud-américaine. Ouais, ouais, au Brésil notamment, il y a vraiment des tonnes de groupes de death metal, hein. Et oui, Et de thrash aussi déjà avant, mais ouais. oui, oui. Alors, et toi, qu'est-ce que tu nous voudrais nous montrer comme fier représentant du death metal On hors scène aurait, française que nous allons on aborder, aurait bien évidemment? pu en sortir des tonnes, hein. On n'a pas cité peut-être parmi les plus connus Cannibal Corpse. Ah On n'a oui, pas Cannibal sorti. Corpse, oui. Alors, je n'ai pas amené de Cannibal Corpse parce que les pochettes sont quand même assez... J'aurais pu sortir Morbid Angel, qui est parmi mes groupes préférés du genre. un classique, un pionnier, Morbid Angel, bien Il sûr. faudrait peut-être citer Obituary aussi, qui est Obituary. parmi les pionniers et qui est Oui. excellent avec des vocaux de John Tardy tout à fait phénoménaux. Mais j'ai essayé de un peu moins faire le vieux. Bah, j'ai quand même difficilement passé les années 2000, même s'il y a des trucs là tout de suite actuels qui sont tout aussi valables. Comme par exemple... C'est ceux que j'ai pas sortis, mais là j'ai quand même réussi à passer les années 2000 avec Dying Fetus, Stop at Nothing
Alors un groupe qui déménage aussi bien, hein. Ouais, qui déménage bien, qui est assez technique, sans peut-être être du techno death, du Oui. technique, mais ils sont quand même très techniques et puis très très carrés, limite martial. Mais ils arrivent quand même à nous rentrer des mélodies en tête. Dying Fetus, une grosse référence, ben ça c'est autour des années 2000, 2003. Mais ils tournent toujours, leurs derniers albums sont excellents. Et puis un petit peu moins vieux que ce qu'on a cité avant, mais c'est déjà un groupe qui a de la bouteille. J'adore cet album de Vader qui s'appelle Litanie, que nous avons vu à Pratel. Litany. Vader, on les a vus à Pratel, On tu les te a vus, souviens? on les a vus à Lausanne aussi. À Lausanne aussi. Ouais. Pour Litanie, on les a vus à Pratel. Et là, le chanteur a un tout petit gabarit. Et inversement proportionnel à l'énorme puissance dégagée par ce groupe polonais. Exactement, la scène de l'Est, bien sûr, a aussi son lot de trash, speed et death metal. Et nous avons aussi là un petit Ah ouais, bonus je l'oubliais, très beau. c'est un groupe qui tourne depuis 92, premier album. Alors j'étais complètement passé à côté, puis je suis tombé là-dessus par hasard. Un album de 2006 avec une pochette qui peut rappeler les films d'horreur. Que j'affectionne tant. Voilà, ça c'est plutôt lui. Et voilà, la Obscenity. scène Obscenity des Allemands. La scène s'est tellement diversifiée, on a tellement été dans tous les recoins en termes de vitesse, de brutalité, de technique, de gore, de choquant, tout ce qu'on veut. Là, j'ai bien aimé parce que 2006, là, ils font un album de death metal, tout ce qui est de plus classique, mais c'est pas facile de faire du très bon death metal en restant dans le classicisme. Voilà, un peu dans les débuts, Et un là, hommage au début du ouais, death. avec la production actuelle. Et là, j'ai trouvé que c'était très réussi. Voilà. Obscenity, On peut montrer le verso. Where Sinners Bleed. Where Sinners Bleed, Obscenity, un groupe très intéressant, plus récent. Et naturellement, ceci nous amène à la scène française qu'on a gardée pour la fin, bien sûr, puisque nous voulions parler de la scène française. Et nous voulions faire donc un focus sur un groupe remarquable du death metal, c'est-à-dire Massacra. Voilà. Donc, Laurent, Massacra, tu connais très bien la scène française du death metal. Tu connais bien ce groupe. Comme tu es un collectionneur et un mélomane chevronné, tu as vendu des disques rares et tu Ouais, en as collectionné et vendu. C'est tellement vaste, à chaque fois je dis, ouais, il faut quand même rester modeste. Hein. Il y a des tonnes de groupes tout à fait valables qu'on ne connaît pas. Certes, certes. Je Mais crois on a que- quand même bien exploré. Encyclopédia Metalum recense quelque chose comme 55 000 groupes différents de death metal. Ah oui, Et de rien ses que dans le sous-genres. death. Dans le death et ses sous-genres, hein. Death grind, thrash death, death Ok. black. Alors, Massacra est un groupe français remarquable qui ont marqué leur temps pour ce qui est du début de la scène death metal française. Et nous avons un premier album en 1990 qui a été rebaptisé Massacra, mais qui s'appelait autrement au moment de sa sortie en 1990. Je vous invite à regarder sur Discog pour ceux qui veulent creuser. Le premier album, Massacra. Voilà le verso. Alors, Laurent, qu'est-ce qu'on peut dire de cet album et qu'est-ce qu'on peut dire du groupe Massacra? Nous avions donc les deux frontman, Jean-Marc Tristani et Fred Dess, les deux guitaristes vocaux. Tristani faisait le lead guitare et Fred Duval faisait les vocaux et la guitare. Et les autres, après, il y avait d'autres membres qui tournaient. Il y a eu quelques changements, mais pas énormément de turnover. Donc ils ont commencé en 1990, alors bien sûr il y a eu des démos avant, hein, bien entendu vers la fin des années 80, comme très souvent ces groupes de death metal. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet album Massacra, le premier album? Pour moi, il est encore thrash death ou death thrash. On ressent encore pas mal les influences du thrash sur les deux premiers. Sur le deuxième également, Qui est là? qui est Enjoy the Violence. Voilà un magnifique vinyle chez Shark Records, qui était dans la Ouais, label ça avait allemand. été signé en Allemagne. Ils avaient une volonté, les loustiques, là, de faire,
d'aller vers la... Ils ont laissé tomber tout à l'époque pour la musique et pour essayer d'en vivre, et d'être professionnels, et ils ont réussi à être signés en Allemagne. Exactement, parce qu'ils se disaient que la France était trop difficile. Peut-être qu'aujourd'hui ce serait différent, peut-être qu'aujourd'hui il y aurait un label français qui les signerait tout de suite. Mais en tout cas, des personnalités très fortes, nos deux frontman dans Massacra. Alors, ce premier album qui commence par un air d'opéra très court, c'est très Ah ouais, étrange. c'est le... Carmina Burana, non? Bravo. Justement, je cherchais hier, je me semble. n'arrivais pas à remettre la main dessus. Ouais, même sur le deuxième, il y a un intermède musical, Oui, voilà. musique classique. Mais cependant, de mon point de vue, on retrouve typiquement la scène française d'Est qui est très technique, très complexe, avec des structures. Un album déjà qui est très varié, très intense aussi, très agressif. Ouais, très bon en tout cas, avec des variations. La batterie est assez, je dirais pas linéaire, je dirais obstinée. Oui, Elle est voilà, quand même linéaire, ce serait lassant. Là, je trouve que ça ne l'est pas. ça ne l'est pas. Mais ça martèle, c'est entêté. Ça martèle bien, c'est déjà bien agressif, c'est déjà bien du death, bien rentre dedans, qui déménage bien. Le deuxième album, tu as montré le vinyle, moi je vais montrer le CD, mais c'est la même chose, c'est juste que voilà, c'est la même pochette. Et sur ces deux-là, à mon sens, il y a encore pas mal de relents de thrash, c'est-à-dire qu'il y a justement encore pas mal de solos de guitare. Et puis au niveau des vocaux, ils sont pas autant que sur le troisième dans le growl, Oui, dans les vocaux gutturaux. alors moi je trouve que ces deux albums-là sont quand même bien dans le death metal, hein. Le thrash, je trouve ça plus doux, entre guillemets, le speed même. Là, c'est quand même, pour moi, on est bien les pieds dans le death. Ben, on sent quand même les influences de ces groupes de thrash brutal, là. J'ai cité Creator. Et eux-mêmes citent Creator parmi leurs influences. Oui. Et puis pour la petite anecdote, j'ai sorti un disque français, Morsure, qui était un petit peu un ovni dans la scène musicale française. Ça s'est paru un tout petit peu avant les disques de Massacra. J'ai plus le date, 85. Ah oui, alors quand même bien avant. Voilà, mais Massacra a rencontré Morsure et ils ont été marqués par ce groupe-là qui est un ovni dans le sens où ça va très vite, c'est du speed metal. À l'époque en France, c'était pas si courant. Et je crois que les percussions sont gérées informatiquement. Ah, une boîte à rythme. Une boîte à rythme, voilà, je cherchais le nom. Une boîte à rythme, ok. Et c'est très original. Et ouais, on commence à cartonner, à aller vite avec ça en France, je pense. Ok. Et Massacra, alors, ils nous ont fait un troisième album qui est de loin mon préféré et qui est sans doute toujours d'actualité dans sa dénomination. C'est The Signs of the Declines, qui est sorti, si je ne me trompe pas trop, en 1993, non? Oui. 92, 3. 92 ou C'est pas 3. marqué derrière? Non, ça c'est une réédition avec des bonus. Un album, c'est l'album que je réécoute encore aujourd'hui le plus, avec les deux premiers. Un album incroyable, très structuré, très technique, très rapide, très agressif. Qu'est-ce que t'en dis? Ah bah là on est bien d'accord, pour moi c'est également le meilleur. Et j'ai bougé la caméra. Oh, c'est pas grave, on Et, improvise. Ouais, là pour moi ils ont atteint le sommet de leur carrière. Là ça c'est du pur death metal et une très bonne référence du genre, même en comparant par rapport aux groupes internationaux. Ah oui, extraordinaire. Alors, Massacra nous a pondu 3 premiers albums de death metal, bien agressifs mais structurés, typiquement cette école, du moins moi, ma perception de l'école française du death metal, plutôt un death metal technique, alambiqué, avec des réflexions dans les structures musicales. D'ailleurs, on va parler de la suite de Massacra, mais aussi un petit peu de la scène française. Pour moi, Massacra, ça s'inscrit typiquement dans ce style un peu cérébral français, mais quand même très accessible. Et alors, nous allons finir avec Massacra. Donc, il y a eu encore 2 autres albums. L'album Sick, qui est sorti en, je regarde mes notes, 1994. Voilà, 90, voilà. 94. 94 pour les Français, pour les francophones, voilà, 1994. Alors franchement, Laurent, cet album Sick, moi je le trouve vraiment insipide.
Alors on sort du death metal. Ouais, bah, comme beaucoup de groupes à l'époque, ils ont souhaité évoluer. On sort du death metal, c'est plus thrash, c'est marqué par les années 90. Il y a des tentatives de groove. Il y a Face No More qui avait connu un gros succès dans les années 90 avec l'album The Real Thing. Ah oui, très bon album. Metallica s'était bien calmé avec déjà le Black Album. Donc il y a l'influence de tout ça. Il y a beaucoup de groupes de métal au début des années 90 qui ont voulu se diversifier. D'aller dans des domaines plus calmes et moins intenses. C'est peut-être plus lié à la jeunesse finalement. Alors à la deuxième écoute, il m'a pas paru aussi imbuvable que ça. Il y a des éléments intéressants, je trouve. Il y a des moments où il y a quand même du thrash assez intense, mais ça manque sérieusement d'homogénéité, pardon. Et puis le fait est que le côté groove metal, moi ça me parle pas. Moi pareil, j'ai trouvé cet album pénible. Il y a un peu de Meshuggah, mais j'ai trouvé ça un peu monotone, sans relief, sans inspiration. Ça finit par une étrange balade. Enfin, moi, si je mettais une note comme en Suisse sur 6, j'aurais mis 1, c'est-à-dire Voilà. vraiment mauvais. C'est cadeau. Voilà, les cadeaux pour eux. Ah, je le mettrais sur 6, moi je mettrais quand même 2,5, 3. Ah, bon, alors tu es plus clément que moi. Et nous avons un dernier album pour Massacra, Humanize Human, en 1995. Alors on n'a pas retrouvé le CD qui traîne dans des piles, mais vous pouvez le voir sur Discog, avec une pochette un peu crade, avec un animal mort. C'est pas très... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de cet album Humanize Human, en 1995, dernier album de Massacra. Je ne l'ai pas dans ma collection, je l'ai écouté qu'une fois. Il est plus homogène que Sick. Plus Et puis accessible. il y a des moments où il m'a paru presque hypnotique et je l'ai trouvé écoutable. Maintenant, c'est pas un truc que je vais me mettre à rechercher assidûment. Ouais, non. Je Là aussi, on a re- quitté le death metal, évidemment. On n'est pas dans le death metal, Toujours. on est dans cette espèce de heavy thrash. On essaye de faire des trucs lourds, on a oublié cette grosse rapidité, cette agressivité. C'est pas inintéressant, mais bah, moi ça me parle pas. Voilà, voilà. Ou Ouais, pas ouais. trop trop. Ouais. Effectivement, moi, pareil, je fais un peu le même constat que toi, c'est-à-dire un peu moins pénible. Si qui est vraiment un album pénible. Hein. Vraiment, si vous l'aimez, si vous l'écoutez, tant mieux pour vous, vous êtes fort. Mais Bah, vous pensez aux albums Load et Reload de Metallica ou à l'album Risk de Megadeth? ah ouais, c'est terrible. Voilà, c'est des moments où ils ont voulu essayer autre chose. Ouais, c'est Et, ça. Une bon, errance musicale. voilà, c'est pas forcément très réussi. Non, voilà. Alors ce Humanize, effectivement, moi ça m'a fait penser un peu à Treponempal, un groupe qui est un peu trash, crossover, hardcore, frôlant l'industriel, c'est ce que Ouais, j'ai... c'est plus marqué par l'Indus, Treponempal. Ouais, voilà, voilà. Donc j'aurais dit, moi, c'est pour ce Humanize Human, du gentil Meshuggah avec des vocaux très aigus, et Oh, il a pas. une sorte de plainte comme ça. Par ailleurs, il n'a pas du tout l'originalité d'un Meshuggah. Hein. Non, en effet, Meshuggah, c'est beaucoup mieux. Donc moi, j'ai mis 2 sur 6, voilà. Alors, nous allons finir avec quelques représentants de la scène française. On a fait un focus sur Massacra, qui a marqué son temps, qui était un groupe remarquable. D'ailleurs, il y a un des protagonistes qui est décédé récemment. Je crois que c'est Fred Duval. Il est mort en 1997. Voilà, bon, paix à son âme. Et nous avons dans la scène française death metal de nombreux groupes. Donc on en a sorti quelques-uns. Par exemple, bien sûr, Loud Blast que Laurent a en vinyle. Tu peux montrer Ah, ton ben, pour vinyle. montrer les deux en même temps. Allez. Le vinyle et le CD. Voilà, le combo gagnant. Le On n'a pas la combo cassette. On n'a pas la cassette. D'ailleurs, je ne sais pas si elle a existé, la cassette audio. Ah, j'imagine, puisque là, on est en. Ah, je suis 1900. battu, moi, je dirais 87. Oui, dans ces eaux-là. Alors déjà, même avec les lunettes, on n'y arrive plus. 89, moi je crois. Ah, 9. Ouais, je crois que c'est peut-être, 89. ouais. Ils avaient fait un split LP avec Aggressor déjà avant. Voilà, juste avant. Et leur premier véritable album, Sensorial Treatment. Alors ça, c'est du très bon, très accessible. Load Blast pour le premier album. Par contre, je trouve leurs albums suivants, justement, typiquement cette scène française très cérébrale, très alambiquée, absconce. Je sais pas ce que tu en penses. Qu'est-ce que tu dirais de Loud Blast?
J'ai bien aimé leur début, le split avec Aggressor et puis celui-là. Et après, eux aussi, très rapidement, ils ont essayé d'évoluer vers des choses moins classiques avec, je me rappelle, de Sublime Dementia, mais j'avais pas trop aimé, Le deuxième album moi je le pas trouve acheté. difficile, a Ah, une belle pochette. entre-temps, ils avaient fait un vrai album de death metal qui est Disincarnate. Ah oui, Parce que Disincarnate, c'est le deuxième, voilà, c'est celui que je cherchais. pour moi, là, encore une fois, on est un peu dans le thrash death. Il y a encore pas mal d'éléments du thrash. Alors pour moi c'est death metal, mais c'est bien, on a des dissensions, Ah, on se- c'est bon, on se- c'est comme ça que je vais pouvoir finir avec ma pile de disques. Exactement, et nous allons donc évidemment parler d'Aggressor. Alors toi Laurent, tu as le premier album si je me trompe pas. Je crois. Oui, c'est le premier album, et Je moi crois. si ma mémoire est bonne, ça doit être le troisième, je crois. Je suis battu, je me rappelle pas. Bon, on se rappelle pas de tout, mais peu importe. Aggressor est aussi vas-y, monte. Bah, Est aussi un groupe français de death metal qui a, disons, marqué la scène française, moins connu que Loud Blast et Massacra, hein. les plus connus sont sans doute Cloud Blast, qui était même passé un petit peu à la télé, dans des émissions. Pour moi, le premier album de death metal français, j'espère que je regretterai pas qu'on continue d'apprendre, mais pour moi c'est celui-là, puisque Loud Blast sur leurs premiers méfaits sont encore un peu dans le thrash death. Là on est dans le pur death metal. En effet, un groupe intéressant, disons. Alors moi je trouve Aggressor moins marquant que Loud Blast et surtout Massacra. C'est pour ça on a été d'accord avec Laurent de faire un focus sur Massacra parce que c'est vraiment un groupe qui a marqué son temps. Ensuite, Loud Blast, Aggressor, c'est peut-être plus pour les connaisseurs. Et j'ajouterais de même pour No Return. Ça c'est le premier album psychologique. Ils arrivent à Psychological Treatment. un chouïa après, il me semble. Voilà. Alors si ma mémoire est bonne, ça doit être vers 1990 ou 89 aussi, Ah, moi, mais je pas dirais- plus. Ah, moi je dirais un peu plus. Un poil plus. C'est Le ce premier qu'on arrive album. à voir vite fait. Oh, je sais pas. Eh, on a les yeux qui marchent plus. Et je crois pas que ce soit marqué. Bon, Bon, mais moi, de mémoire, je dirais 89-90, hein, comme ça. Donc, No Return, qui a aussi fait beaucoup d'albums. J'ai un deuxième album d'eux, mais là, je l'ai pas sorti. Donc, No Return, c'est aussi typiquement cette scène death metal française. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire de No Return? Tu te souviens un bon, peu de... ça fait 3 siècles que je l'ai pas écouté, mais j'aimais beaucoup. Et effectivement, c'était un death metal déjà un tout petit peu plus complexe. Là, je vois au dos de la pochette que un des membres porte un t-shirt de Coroner. On est déjà dans des trucs un peu compliqués. Voilà, Coroner, un excellent groupe suisse de thrash metal, très technique, on disait techno-trash de notre temps, pour dire le trash technique, techno-death ensuite, quand il y a eu des groupes de death qui ont fait des choses très, très savantes. Oui, tout à fait. Et puis je m'aperçois, je regrette, j'ai un CD du groupe français à peu près à cette époque-là, Merciless. Le Merciless français était vraiment très intéressant avec l'album Abject Offering. Voilà, donc on a fait un petit tour du death metal, on a essayé d'expliquer un peu ce que c'est que cette musique de notre point de vue. On a fait un petit focus de la scène française. Et voilà, merci infiniment. Et on vous dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir. À la Giscard d'Estaing.